le triangle et Purim. Ah oui, vous l'avez déjà mis. Hein, Le triangle et Purim. Mes amis, Les amours. donc on a dit que Mordechai et Esther portent le nom pardon, De Bessamim. des Bessamim. Il nous dit ici le Rav, Et de Pitachia aussi. ouais, ou Derech Hagav, il dit Derech Hagav le Rav. En passant par là, Raïti Berena, il a envie d'avoir Nifla. Il dit, je vais vous amener quelque chose d'extraordinaire, Nifla, prodigieux. Chez Matzati Bibiou Maaseh la Melech al Rambam, il a trouvé ça dans Ilchot Keli Amigdash. Les rabbis Yeshaya Zilberstein, il y a écrit comme ça. Beshaya Shehu Mefatmin Lektoret, lorsqu'il préparait pour le Bet Amigdash les Ketoret, vous savez, les Ketoret c'était les encens, et on utilisait ça dans le Bet Amigdash. Ayou Mashmim Kol, donc on faisait entendre une voix, comme on dit dans le, je vous l'ai dit déjà, Akol, chez Akol il y a fait la Bessamim. On le dit, la Kol c'est bon pour le Bessamim. Veomri, mais qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Ça, c'est Masad Kritout. Qu'est-ce qu'on disait lorsqu'on préparait les Bessamim? On les coupait, on les comment on dit? On les hache menu. On les, voilà, mouillés. On les comment? On les quoi? Moulés, non? On les moulinait. On les concassait. On en faisait la mouture. Il y en a beaucoup, ça. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Il y en a beaucoup des concassés, je t'assure. Oui? Je sais bien, mais bon, souvent il y a des vitamines. Ah, il y a de tout. Comment on dit moudre en français? On ne sait pas. C'est pas grave. On faisait la mouture. Ouh là, compliqué. On les moulait. Qu'est-ce qu'on disait, Rabbi Daniel? Oh, mais qu'est-ce qu'on disait quand on faisait cette préparation-là? On les concassait, oui. Bon, Mouliné. bon mais qu'est-ce qu'on disait? Ah bon, on a compris. Qu'est-ce qu'on disait? La force du crâne ancestral. Dis-moi, vous faites la tefila le matin? Par la Non. force du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Hedek Hetev, Hetev Hadek. Hadek Hetev. Fin, bien fin. Mais il a dit à deux. Hadek Hetev, oui, il a dit? Non, mais Hadek Hetev, Hetev Hadek. Il faut que ce soit dak. Fallait le moudre très dak, très fin. D'accord? Que ce soit une poudre très fine. Donc on disait ça, Hadek Hetev Hadek. Je ne vais pas rentrer dans ce lignan là. Pourquoi d'abord on disait ça? On dit Akol, il a fait la Bessamim. Et pourquoi on les moulait? Et pourquoi on disait ça? Qu'est-ce qu'il a ce mot là de Hadek Etev? Etev Hadek. Alors c'est pas lié. Mais en tout cas, on disait Mipne, chez Akol, il a fait la Bessamim. Parce que le kol, il est bon pour les Bessamim. Il faudrait s'arrêter pour comprendre quel rapport y a-t-il entre le kol et le Bessamim. Qui a doua, parce qu'on le sait, chez Akol, Kol Yaakov, il a fait où la Bessamim? Quand on dit Akol Kol Yaakov et Yadaim, Yedé Esav. Pourquoi est-ce qu'il y a Kadosh beaucoup lorsqu'il a bracha, il dit Akol Kol Yaakov? La voix appartient à Yaakov et à Yadaim Yedé Esav. Koach Akol, il est chez Israël. Koach Akol, il est chez Israël. On a dit qu'il y a deux notions. Il y a une notion de Kol et une notion de Dibour. Notion de Kol et de Dibour. Notion de Kol, c'est quelque chose qui est punimi, quelque chose qui n'est pas midgalé, quelque chose qui ne se dévoile pas. Le Dibour, c'est un gilouï. Puisque le dibour, il est mégalé à kol. Le dibour, c'est lui qui dévoile le son, la voix. Donc il n'y a pas de parole à une voix, à un son. Il n'y a pas de compréhension. Maintenant, qu'est-ce qui est beaucoup plus profond? Qu'est-ce qui est plus pnimi? C'est le kol. Parce que le kol, c'est le shoresh. Le kol, c'est la racine. Le kol, c'est la source. Mais si maintenant je veux que tu comprennes mon kol, il faut que j'en fasse un dibour. Il faut que j'en fasse une parole. Alors ici, c'est ce qu'il dit. Am Israël, et il dit, pardon. C'est pour ça qu'aussi au niveau de la création du monde, lorsque Dieu il a créé le monde, on sait qu'il y a deux notions de nom divin. La première, c'est la notion de l'infini, de là d'où tout découle. Et ensuite, il y a le gilouï du nom divin. Donc la source du nom divin, l'infini du nom divin, la source de tout, c'est Yud Kei Vav Kei, qui correspond au kol. Et le gilouï de Yud Kei Vav Kei, Ba'olam Hazeh, c'est Adonai. C'est parce qu'on dit Baruch Ata Hashem, Shomer Tefila. Le gilouï de Yud Kei Vav Kei, dans ce monde matériel, qui représente le dibour, c'est Adonut, Hachem, Yafé Meod. Et ce Koach HaKol, donc c'est quoi ici le Kol? Pas le dibour, pas seulement le Koach HaDibour, Koach HaKol, Koach HaPnimiut, la force de cette intériorité profonde, de ce Kol, Yud Kei Vav Kei, il a été donné par Israël.
Et encore une fois, c'est pour ça, je vous dis 1000 fois, je vais répéter, c'est pour ça que dans la chassidoute, c'est très important le nigoun. Il y a beaucoup de nigounim. Et chaque Rebbe, chaque Admour, chaque Gadol Israël, chacun le Baal Shem Tov, il y a le nigoun du Baal Shem Tov, il y a le nigoun du Rabbi Tzemidotverdichov, ils ont eux-mêmes eu un nigoun. Lama, ils ont dévoilé une mélodie. Cherchez-le des mots. Ils ont dévoilé une mélodie. Ils ont dévoilé un nigoun. Lama, on a compris, c'est quoi un nigoun? C'est quoi un kol? Il n'y a pas de parole. C'est qu'un kol. Parce que c'est beaucoup plus primi. Et ils disent la Chassidut dit qu'à l'idée des nigoun, si tu t'attaches au nigoun, tu t'attaches à la mélodie, mamash, tu peux rentrer en transe. Pas en transe, d'accord, c'est vrai. En transe, en mamash. Te transcender, c'est-à-dire qu'arriver dans un état second et arriver à Ruach HaKodesh. D'ailleurs, c'est ramené dans la halakha. Qu'est-ce qu'il y a dans la halakha? Les Lévim, Arishonim, les prophètes, comment ils prophétisaient? Ils jouaient de la harpe, ils jouaient de la guitare, donc ils faisaient un kol. Il y a écrit là-bas Shaoul, quand il était avec les prophètes, il se déshabillait, il était entièrement nu. Zera. Et il jouait. C'est rare qu'elle a joué du violon pour ramener ça à Jacob. Attends. Ah oui, quand Yosef est vivant. Ouais, Par contre, je sais, celui qui a une belle voix, ils disent qu'il sort du ventre. Une belle voix, Bien sûr. Pour chanter, il sort du ventre. Calme-toi. Non, mais il avait une tête. Ouais, j'ai vu. Ça peut sortir. D'accord mais faut- Lama. Pourquoi est-ce que les prophètes, pourquoi les prophètes, entre guillemets, se déshabillaient, enlever le vêtement, enlever les bouches? Parce que pour arriver à un degré de Ruach HaKodesh, ils avaient besoin de se dévêtir de toute matière. Le Beged, c'est Bgida. Beged, c'est quoi Beged? Beged, le vêtement. C'est Bgida. C'est quoi Bgida? Traîtrise. Ça rappelle la faute de la Marichon. C'est pour ça que l'homme est devenu matériel. C'est pour ça que maintenant la peau, elle est matérielle. C'est pour ça que le corps humain est matériel. Avant, il n'y a pas de différence entre le corps et l'âme. Et donc, Mafshitim et les boucham, ils sont mafshit et les bouches, le lébouche et les habits. Mais tu comprends ici que ce qu'ils veulent te montrer, la notion, c'est qu'ils se déshabillaient de toute matérialité. Il n'avait pas honte Adam Arishon dans le Gan Eden avec Chava, ils n'avaient pas honte. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. C'est pour ça. Le prophète arrive à un degré de Gdusha, de Tahara, de pureté d'esprit extérieur tellement grand qu'il arrive au niveau d'Adam Arishon avant la faute et donc il n'y a plus de honte. Et donc il jouait de la harpe, il jouait de la musique. Pourquoi? Pour entrer dans cette transe Kaviachol, d'accord, de Gdusha, de Tahara, pour pouvoir prophétiser. D'accord? Et le rab donc il dit ici, c'est ça le kol. Kol Yaakov. Chaque juif il a la capacité d'arriver à ce niveau de névoie. T'entends ce que je te dis là? C'est pour ça qu'on dit que Chacham, Gadol Minavi. Un Chacham il est plus grand qu'un prophète. Parce que Chacham, pas tout le monde peut arriver à la Chokhmah. Pour être Chacham, il faut cravacher, il faut avoir des cernes, il ne faut pas dormir la nuit, il faut étudier la Torah jour et nuit, mais il faut acquérir la Torah. Prophétie, c'est pas, il faut être Kadosh, il faut être Tahor, il faut être Sadiq, mais il ne faut pas forcément être entre guillemets érudit dans la Torah pour être Navi, d'accord ce que je veux dire? Parce que voilà, Dieu il te donne, parce que non, c'est pas un don. C'est pas un don. C'est que. Non, ce que je veux dire maintenant de Navi, je parle de Navi. C'est pas que c'est simplement un don, pas du tout. On peut tous être Nevi'im. Si tu choisis, mon Francis, si tu choisis la voie de la Gdusha, la voie de la Tahara, tu t'éloignes de tout ce qui est polluant, toutes les choses qui est. Non, voilà, matériel, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est pas. Alors tu pourras toi-même arriver à ce niveau-là. Tout ce qu'il ne faut pas voir, tout ce qu'il ne faut pas entendre. Tu te mets dans une bulle. Dans une bulle spirituelle, tu peux arriver à la prophétie. À la Chokhmah, mets-toi dans toutes les bulles que tu veux, tu resterais une bulle. Pour avoir la Chokhmah, faut s'asseoir, faut cravacher, faut travailler, et après c'est un don d'Hachem, la Chokhmah. Après, mais au départ, faut travailler. La névoie, c'est un travail personnel de la Gdusha, des midot, mais pas forcément au niveau du savoir, la connaissance de la Torah. Tu comprends la différence? Il y a fait mode. Alors qu'est-ce qu'il dit ici, Laura? Akol kol Yaakov. Cette notion de kol, de plimiou, de yud kevavke d'infini, il a été donné à Yaakov. Écoute bien maintenant. D'accord. Il ne disait cette voix-là uniquement au moment bidouk où il faisait en train de moudre. Et là il ressemble à quoi? Il ressemble à Israël qui est pendant la galoute, qui est pendant l'exil, et qu'on est là, et qu'on piétine, et qu'on veut anéantir, qu'on veut faire tout petit, on veut pas te voir, on fait tout petit. Mais ils n'ont pas compris. Chez Akol Kol Yaakov,
et plus tu essayes de petit, comment il a écrit en Égypte. Il avait écrit Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il faisait Paro? plein de choses. Ken Irbou, Ken Irbe, Ken Ifrot. Plus il nous assujettissait Paro, plus il voulait faire de nous des petits, nous couper en 18, et plus Akadosh Baruch il nous multipliait. Écoute bien maintenant. Alors tu comprends pourquoi l'Ektoret, une des facultés de la Ketoret, c'est quoi? C'est d'arrêter l'épidémie, toute maladie. Qui ka'alot ha'ashan ibesamim elou lemala, vaskaratam lemala she'Israël em keketoret, reuim she'te'atzer ha'magefa, biprat mima she'more al ma'asim ha'yeshirim va'ne'imim keketoret. Il dit pourquoi? Parce que l'Ektoret, ça vient ici montrer le srout d'Israël. Deux choses. Premièrement, pourquoi? C'est comme quand tu mets l'Ektoret, il y a du Hashan, il y a de la fumée qui monte, Adrach Nichoar, jusqu'à Kaviachol. C'est comme si tu voulais donner la bonne odeur au roi. Alors tu es là en train de lui donner du Bessamim. D'accord? Tu amènes un beau Bessamim au roi. Le roi il est content. Le roi il se sent bien. Tu remets la vie au roi. Alors le roi il te donne la vie aussi. Pareil. Mais Kaviachol, il n'a pas besoin de ça. Mais comme on donne le Bessamim, il y a une odeur. On dit que celui qui n'a pas senti l'odeur de Bessamim, il n'a jamais senti c'est quoi une bonne odeur de sa vie. On ne sait pas c'est quoi l'odeur de Bessamim. Il écrit que tout Yerushalayim, il était embaumé de cette odeur de Bessamim du Bet Amikdash. On ne peut pas s'imaginer c'est quoi. Et donc on dit c'est quoi les Bessamim, la Ktoret? C'était contre les Magefa. Donc imagine que tu avais comme ça dans tout Yerushalayim, tu sentais les Bessamim, on était protégés contre toute Magefa. Aval Lama, comme un roi, tu amènes les bonnes odeurs, tu amènes les choses et le roi il est content, le roi il te donne la vie. Pareil, quand je vous il est content des Ketoret, il entend les Ketoret, il sent les Ketoret. Mais plus que ça, et même dire que l'homme Israël il est comme les Bessamim, on le piétine, on le marche dessus, on le fait tout petit. Et malgré tout, on est Shomer mitzvot, Shomrim Torah, Neemanim Lashem, et on prononce Shema Israël, Hashem Echad, on reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il voit ça. Et c'est ça le Hashan qui monte chez Hashem. Malgré que mes enfants, ils sont en galoute, malgré que mes enfants, ils sont en exil, malgré que mes enfants, ils sont persécutés, et il y en a eu des persécutions, ils restent fidèles à moi. C'est cette Torah qui monte chez Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que ça s'arrête là, Magefa. Et il dit, regardez, Ubemaase Mordechai ve Esther, et je vais terminer avec ça, écoute bien. Pas que toi d'ailleurs. J'écoute bien. Ubemaase Mordechai ve Esther, Rainu Davar Nifla. Et c'est ça le moussard de ce matin, mes amis. Et Bémet, il faut écouter ce qu'on dit maintenant parce que c'est important. Kimi Shishotek. Quelqu'un qui sait fermer sa. Je peux le dire? Non, je peux pas le dire. Ouais. Bon, quelqu'un qui peut fermer sa bouche. Non, mais des fois, quand tu me dis, ça prend une autre forme. Ça prend une autre forme. Quelqu'un qui sait fermer sa bouche. Verra kasher yatzorech amiti chachi ou medaber. Et il ouvre sa bouche uniquement quand il y a un besoin de parler. Et pas blablabla tout le temps pour rien. Non? Mais pourquoi tu parles de toi? Je parle, j'ai dit je parle. Je parle de moi. Quel rapport? Tout. Ne ramène pas toi à toi. Il y aurait un silence sur terre. Je sais que c'est pas moi. De Maaseh Mordechai ve Esther, on apprend que celui qui sait se taire et qui ne parle uniquement quand il a besoin de parler, pas du moulin à vent. Tu sais qu'est-ce qu'il a? Tu sais ce qu'il a lui? Tu sais ce qu'il a? Tu sais ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Dvaram osim perot venishmaim lemala kebesamim. Alors, toutes ces paroles, elles font des fruits, elles portent ses fruits, et ces paroles sont écoutées d'en haut comme les bessamim. Qui a kol, il a fait la bessamim. T'as entendu ça veut dire? Quand tu pries Hachem, t'es exaucé. Quand tu demandes quelque chose, les gens ils te disent oui, et il te dira oui. Comment c'est possible? C'est pas Nifla? C'est pas Nifla? Qui a kol, il a fait la bessamim. Un col, faut pas tout le temps faire le coq. Doucement. Quand il y a à parler, parle. Quand il n'y a pas à parler, ferme-la. Il y a des gens, ils sont là à parler. Comment ils disent Chachamim dans Pirkei Avot? Un bout de bête. Daber me'ad ba'aseh arbe. En général, ceux qui parlent beaucoup, ils font rien. On va faire, je vais aller, je vais te faire, je vais truquer. J'attends toujours. Où tu es? J'attends toujours. Ça fait 3 ans, je t'attends. Ça fait 5 ans, t'attends toujours. Mais il y a des gens qui te disent faudrait peut-être. Il a dit hop. Il l'a fait. Avant qu'il te dise, il a déjà fait. Après qu'il a fait, il te dit, tu sais, j'ai fait finalement, j'ai pensé pour la CNO, j'ai pensé pour toi, j'ai pensé. T'as compris la différence? Celui qui fait ça, il dit Esther Amalka Aïta Yedua Beshtikata. Et c'était ça la grandeur d'Esther Amalka. Esther Amalka, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. On le voit dans la Megillah, elle parle pas beaucoup, Esther Amalka. C'est tout le monde qui va vers elle. Elle parle pas. D'ailleurs, elle a peur d'aller voir le roi. Elle a peur de. Elle parle pas. À l'époque, elle n'avait pas le droit. Ok, en gros. D'où on voit ça? En Esther Magedet Moladeta Bet Amma. Esther, elle parlait pas, elle discutait pas, elle disait pas d'où elle vient, c'est quoi son peuple. Umidazo, lambda mavotea vimotea. Esther dit où elle a pris ça, elle ne veut pas beaucoup parler, parle peu.
Elle a pris ça de ses pères et de ses mères. Des Benjamins. Comme il y a écrit dans le verset, dans Maset Megillah. Lo igra mitzadik enav. Amar Rabbi Elazar. Besrar tzniut shaita berachel. Zarta v'yatsa mimena Shaoul. Par la tzniut qu'elle avait Rachel, elle a eu le mérite de sortir d'elle Shaoul Amelech. Ça veut quoi, Nordine? Ou besrar tzniut shaya bo be Shaoul, et par le mérite de la tzniut qu'avait Shaoul, zarta v'yatsa mimeno Esther. Il a eu le mérite sur le Meler de avoir Esther Amalka. Mitor simanim shemasra Rachel elea lo aveyada adashta. Et là-bas, on dit que Rachel a donné ses manim à sa sœur, tatati tatata. On voit quoi, hein? Que Esther, elle, excellait dans la mida de la tsniout. C'est quelle tsniout? Tu pensais quoi? Elle sortait en mini-jupe, c'est pas ça la tsniout. La tsniout extérieure, bien sûr, elle est importante, mais la tsniout, la pudeur extérieure, montre et démontre une pudeur intérieure. Ça s'appelle la discrétion. D'accord? C'est l'inverse de ce que les vacances à jouer les pains. Quand ça gueule, quand ça crie. Gisèle, où est le pied? Où est le pied? Le pied, le pied, où est le pied? Ça parle, ça crie, ça. Discrète, ça dit doucement. Quand tu parles dans la rue, t'as des gens que t'entends. C'est chez vous, ça. Hein? Rabbi Michael? T'entends? À Cannes, c'est classe. Jamais été Distingué. T'as compris? T'as des gens dans la rue, tu les entends à 15 mètres, et ça crie, et ça gueule, et ça machin, et ça truc, et ça. Et t'as des gens, ils sont discrets. Et t'as des gens, ils sont discrets. violent. C'est une vidéo de toi violent, quoi. C'est la tête que t'as fait. Nous, on connaît pas. Vous parlez un peu plus. Et il termine. Pourquoi, mais c'est important de comprendre ça? Parce que comme on a dit, toute l'année il faut faire tchouva. On a quand même Kippour, parce que ça m'en propice. Toute l'année il faut avoir la simcha. Alors on a quand même Matan Torah, pardon, mais on a quand même Shavuot. C'est un moment propice. C'est vrai que c'est toute l'année. Mais là, la lumière de l'essence de ce qui est Mordechai et Esther illumine ce jour extraordinaire de Purim. Et si Behemet, on a conscience de cela, alors on pourra s'imprégner. On va pouvoir se lier profondément à ce que représente Mordechai, ce que représente Esther, comme on vient de le voir ici en l'occurrence, à Bessamim, qui a Kol, qui a fait la Bessamim. Razak Baruch.